Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la troisième partie de la vidéo qui porte donc sur les cycles lunaires, tout ce qui a trait à la lune. On a vu les rituels dans la deuxième vidéo et donc pour celle-ci on va parler donc des signes lunaires. Alors comme beaucoup d'entre vous le savent, vous avez tous un signe astrologique qui est donc votre signe solaire. C'était la position du soleil dans les astres au moment de votre naissance. Le signe solaire astrologique a trait à votre personnalité, à votre part masculine, on va dire, et à tout ce qui est dans l'action. Dans le concret, dans le faire. Pour ce qui est du signe lunaire, eh bien c'est la position de la lune dans les astres au moment de votre naissance. Et le signe lunaire, lui, il a trait pour le coup beaucoup plus au féminin, à la féminité, mais aussi du coup aux émotions, à votre personnalité peut-être un peu cachée, tout ce qui a trait à vos sentiments et à vos ressentis, à vos pensées. Donc on est moins dans le concret que le signe solaire, mais c'est tout aussi important puisque eh bien, les deux vont faire votre personnalité. Alors bien évidemment, si vous ne vous retrouvez pas dans tout ce que je vais dire, c'est normal. Nous sommes chacun des êtres différents et au-delà de votre signe astrologique, donc solaire, lunaire, il y a également votre ascendant, mais il y a également vos mémoires transgénérationnelles, vos mémoires karmiques, toutes ces expériences que vous avez vécues qui font votre personnalité et qui font que eh bien, vous pouvez avoir certains traits de caractère qui diffèrent d'une personne à l'autre, même si vous avez le même signe lunaire. Donc moi j'ai essayé de faire un condensé en tout cas des grandes lignes, mais bien évidemment ça n'est pas que la vérité et toute la vérité. Si vous vous retrouvez là-dedans, et ben super. Si vous n'êtes pas d'accord avec tout, il n'y a aucun problème avec ça, c'est tout à fait normal. Donc pour calculer votre signe lunaire, alors normalement il y a un tableau que vous pouvez trouver, mais là c'est un peu compliqué de vous le montrer en vidéo, donc honnêtement la chose la plus simple à faire c'est d'aller sur internet, de mettre calculer mon signe lunaire. On va vous demander votre date de naissance, comme pour calculer votre ascendant, votre date de naissance, le lieu et l'heure. Voilà, donc une fois qu'on vous a calculé donc, votre signe lunaire, eh bien on va commencer tout de suite par parler donc des béliers. Donc les béliers, donc je dis bien, si vous êtes de signe bélier en signe astrologique solaire, ça n'est pas pour vous, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être sagittaire et en signe lunaire bélier. Donc c'est vraiment pour votre signe lunaire. Hein. Donc si vous êtes lune en bélier, donc vous êtes des impatients, des ambitieux et énergiques. Vous pouvez être des personnes assez originales qui ont soif d'action. Vos décisions, elles marchent beaucoup à l'instinct, elles sont intuitives. Vous dégagez une joie de vivre, de l'optimisme et une gaieté naturelle qui vont souvent avoir un effet bénéfique sur votre environnement. En général, vous êtes doté de qualités de leader, vous avez une forte ambition et généralement vous allez loin. Vous recherchez sans cesse l'aventure, de nouveaux défis et si quelque chose ne fonctionne pas tout de suite comme vous voulez, eh ben, ça va vous fâcher dans un premier temps, mais vous allez vite rebondir et vous tourner vers un autre projet. Vous expérimentez non seulement les sentiments positifs de manière directe, mais aussi votre colère sans détour. Vous êtes capable de regarder toutes vos émotions en face et vous savez cacher vos sentiments de tristesse, vos chagrins et vos ennuis devant les autres. Alors apprenez peut-être à vous laisser aller un peu plus et à montrer vos sentiments. Pour la lune en taureau, alors les taureaux sont des signes tranquilles, qui aiment la compagnie, ils sont sociables, ils apprécient les plaisirs de la vie, pour eux voilà, il fait toujours bon vivre. Donc ce sont des tempéraments équilibrés, intérieurement et extérieurement, des personnes consciencieuses qui terminent toujours un projet avant d'en commencer un autre. Alors, vous avez besoin de sécurité, d'un mode de vie qui est assez réglé, vous avez besoin de cadre, mais qu'est-ce que j'ai noté? Voilà.
Vous êtes des bons vivants, vous appréciez, voire un peu trop des fois les plaisirs matériels. Donc vous allez devoir apprendre à donner peut-être un peu moins d'importance à l'argent et à vous dévouer un peu plus dans vos relations humaines. Et votre équilibre émotionnel et votre calme, ils peuvent vraiment donner de la force aux autres. Voilà pour les lunes en taureau. Lune en gémeaux. Alors, réactifs, curieux, sociables, les Gémeaux adorent la vie et l'aventure. Ils ont besoin du contact avec les autres toute leur vie, comme ils ont besoin d'air pour respirer. Donc, ils ont un caractère changeant et lunatique, hein, ça on le sait déjà dans le signe solaire, donc ça vaut aussi pour le signe lunaire. Ils ont le nez au vent et voilà, ils ne peuvent pas rester souvent à un même endroit. Donc, ils vont aller un petit peu là où les vents les mènent. Donc ils ont une forte vitalité, ils sont en recherche permanente de renouveau et du coup ils peuvent paraître des fois un peu inconstants parce que voilà, du mal à se satisfaire un peu de ce qu'ils ont, en tout cas du moins à s'éparpiller. C'est pourquoi les Gémeaux lunaires donc, sont plus aptes à surmonter la tristesse, le chagrin et les ennuis que les autres. Parce que voilà, ils vont pas se mettre à fond dedans, ils vont avoir tendance à survoler un petit peu tout ça. Donc ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi pour le coup une qualité. Pour les lunes en cancer, donc des personnes réceptives, sensibles. Les cancers lunaires sont aimables et attentionnés. Ils préfèrent la stabilité émotionnelle, la sécurité matérielle. Ils ont beaucoup d'imagination, même pour les adultes. Hein. Ceux qui connaissent des cancers lunaires, ils s'apercevront que ils sont plus sensibles, plus vulnérables que les cancers du zodiaque, donc en solaire. Ils essaient souvent de cacher ce cœur tendre sous une grosse carapace. Ils peuvent même parfois se montrer comme des personnes un peu hostiles. Alors qu'au fond, pas du tout, ce sont des grands sensibles. Ils sont perméables donc, aux sentiments et à toutes les influences extérieures, ce qui font que leur humeur, elles peuvent fluctuer assez rapidement. Ils sont peu casaniers, ils aiment le confort douillet, de rester chez soi. Et enfin, ils sont attentionnés, ils adorent dorloter leur famille et leurs amis. Ils vont choisir un métier qui a souvent un rapport avec ces qualités justement. Donc voilà pour les lunes en cancer. Pour les lunaires en lion, donc les majestueux lions lunaires, ce sont des gens charmants qui respirent la joie de vivre. Ils sont heureux avec des qualités de leader. Ils rayonnent de force, de chaleur humaine. Ils sont assez généreux. Les lions cachent souvent un grand potentiel créatif qu'ils devraient utiliser. Ils sont peut-être dominants dans le caractère, mais ils ont un grand cœur. Ils sont vraiment généreux et affectueux. Aimer leur partenaire d'une manière inconditionnelle, voilà, c'est quelque chose qui est totalement possible pour eux. Ils n'apprécient pas que leur partenaire flirte ailleurs, bien que même peuvent être un petit peu volages. Voilà. Ils ont du mal avec la critique et du coup ça peut se traduire parfois par un peu d'arrogance. Attention les lions. Enfin, lune en vierge. Alors, ce sont des personnes raisonnables, dotées d'un sens pratique. Les vierges lunaires sont efficaces, non seulement l'ordre règne dans leur maison, mais aussi dans leur univers émotionnel. Tout est parfaitement organisé hein, chez les vierges lunaires. Ce sont des bonnes conseillers, des bonnes consolatrices. Ils aiment le sentiment d'être utiles aux autres et par contre, elles peuvent se montrer un peu cachotières en ce qui concerne leurs sentiments. Donc pourquoi pas se laisser aller, ça vous fera le plus grand bien. Voilà, les vierges sont minutieuses, elles ont l'amour du détail, du perfectionnisme, avec une tendance à ronchonner un petit peu du coup si c'est pas bien fait. Souvent ce sont d'excellentes cuisinières qui font attention au goût mais aussi, comme dans leur vie générale, à la santé. Voilà pour les lunes en vierge. Lune en balance. Alors, conciliantes, courtoises, diplomates, aimables, les balances lunaires sont très accommodantes. Voilà, elles vont s'occuper des autres, elles savent se mettre à leur place, faire exactement ce qu'on leur demande sans s'éparpiller sur les autres. Elles attendent aussi la même chose de la part des autres. Éventuellement aussi de la gratitude, elles ont besoin de reconnaissance. Elles évitent les disputes et elles n'aiment pas trop se faire exploiter.
Elles devraient apprendre à reconnaître que leurs propres désirs et sentiments sont importants pour avoir une vie bien remplie. Elles sont souvent tiraillées de l'intérieur, elles ont du mal à prendre des décisions. Pourtant, il n'est pas rare qu'elles choisissent le métier de juge parce qu'elles ont un sens aigu de la justice. Voilà pour les lunaires en Balance. Alors, les scorpions lunaires sont des êtres profonds qui aiment aller au fond des choses et qui remettent toujours tout en question. Ils sont volontaires, courageux, travailleurs, ambitieux, ils ont le sens des responsabilités. Il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques chez les scorpions lunaires. Un secret ne reste pas longtemps un secret pour les scorpions. Voilà, ils vont se consacrer beaucoup dans leurs tâches avec beaucoup de ferveur. Ils sont très investis dans l'action. Et ce sont des personnes qui sont assez charismatiques. Dans leurs relations, ils sont passionnés, ils sincères, mais attention, il ne faut pas les blesser parce que leur orgueil, ils ont beaucoup d'orgueil et ils peuvent se montrer très rancuniers. Voilà, à vrai dire, les scorpions lunaires n'ont recours à d'autres que dans l'urgence. C'est des personnes qui comptent beaucoup sur eux-mêmes, sont des passionnés, sincères. Mais voilà, il faut faire attention à savoir les prendre du bon côté. Voilà pour les scorpions. Lune en Sagittaire. Les Sagittaires lunaires sont constamment en tête de quelque chose. Ils sont éveillés, ouverts, ils s'intéressent à tout. Ils peuvent s'emballer rapidement pour tout un tas de choses. Et en amour, ils ont besoin de liberté. Ils ne sont pas forcément très constants. Ils sont un peu de genre impulsif, passionné, plein d'optimistes, ils prennent la vie du bon côté. Ce sont des aventuriers qui aiment la nature, les voyages. Et vraiment, c'est les plus voyageurs de tous les signes lunaires. Hein. La lune en Sagittaire, il aime beaucoup voyager, il a besoin de s'ouvrir au monde. Ils aiment s'instruire, mais du coup, l'ultime question, en tout cas du sens de la vie qui anime les Sagittaires, ça va être par les réponses qu'ils ont trouvées. Donc ils vont avoir besoin d'aller chercher les réponses eux-mêmes et du coup ils peuvent avoir du mal à s'ouvrir un petit peu aux autres et à ce que les autres pensent. Donc attention, les Sagittaires. Pour les Capricornes lunaires, donc les ambitieux Capricornes, ils sont réservés, prudents, mais persévérants. Ils veulent réussir voilà, dans leur vie, poursuivre leur chemin avec beaucoup d'endurance, d'application, le calme, la sérénité. Voilà. Parfois le zèle peut tourner à l'obstination, donc ce sont des gens disciplinés qui renoncent volontiers aux récompenses immédiates au profit de la carrière ou d'objectifs plus grands. Voilà, à long terme, ils ont le sens de l'ordre, de l'organisation et le sens des affaires et du pouvoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autre sur les Capricornes? Eh bien, ils devraient apprendre à se laisser aller un peu, à prendre les choses moins au sérieux. Voilà, ils vont avoir tendance à ruminer un petit peu, voire à être un petit peu mélancoliques. Donc, à s'enfermer peut-être un petit peu sur eux-mêmes. Donc, attention, lune en Capricorne, travailler un petit peu là-dessus. Lune en Verseau, ce sont des amoureux de la liberté, des humanistes, des originaux. Ils sont chaleureux, compatissants. Ils ont un engagement social, vraiment une quête de la justice. Ce sont souvent des réformateurs, voire des révolutionnaires. Il est peu probable de rencontrer un Verseau qui s'habille normalement et qui habite un appartement normal ou qui a des loisirs normaux. Donc pour eux un métier c'est normal, c'est ennuyeux, ils préfèrent se distinguer de leur entourage. Leur tendance moderniste et créative se retrouve dans l'art. Ils ont un bon feeling pour tout ce qui va avoir un attrait à la mode, en tout cas ce qui est artistique. Ce sont souvent eux des bons lanceurs de mode dans la société et voilà, ils ne sont pas trop communicatifs au niveau de leurs sentiments. Ils devraient apprendre à extérioriser un petit peu plus, voilà, s'il y avait quelque chose à travailler sur les Verseaux lunaires. Et enfin pour terminer, si vous avez la lune en Poisson, donc Poisson des sensibles, hein, une âme profonde, généreuse, serviable, ils s'entendent bien avec leur entourage d'une manière intuitive, ils prennent les décisions spontanément. En amour, ce sont des personnes qui sont romantiques, tendres, affectionnées. Ils ont besoin d'un lien spirituel très profond avec leur partenaire. Ils ont des qualités artistiques, richesse de la vie affective et eh bien, ils trouvent leur inspiration et leur imagination par leurs dons et par leur goût pour la logique.
Voilà, ils peuvent un peu se laisser aller des fois, les poissons, et ne prendre aucune décision, voilà, d'être un petit peu dans le laisser aller, et du coup, eh ben, ils vont avoir du mal à réussir à satisfaire leurs besoins d'action. Voilà pour les lunes en poisson. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à vous comprendre peut-être un petit peu mieux, que vous avez découvert des choses sur vous, et qu'en tout cas ça a peut-être attisé votre curiosité et donné envie d'aller voir un petit peu plus loin. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite bon courage pour tout ce qui se passe en ce moment. Je vous invite surtout à rester le plus positif possible, de vibrer voilà, sur des fréquences positives, à ne pas vous laisser submerger par des émotions comme la peur, la colère, la tristesse, la frustration, d'aller chercher toujours le meilleur et vraiment le positif, puisque si voilà, on vibre tous de manière positive, eh bien, on ne pourra que s'élever et faire face de manière constructive à tout ça. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt, donc pour une vidéo qui portera sur les anges, sur les guides et les êtres de lumière, comment communiquer avec eux. Il y aura aussi une méditation là-dessus. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager et à vous abonner pour recevoir les suivantes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos retours, je me ferai un plaisir de les lire. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, ciao ciao.